Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Direction générale de l'administration du territoire, Secrétariat, numéro 505/MID/DGAT/CEC, République du Congo, Unité Travail Progrès. Brazzaville, le 13 décembre 2017. Le préfet, directeur général, à messieurs Dieudonné Mbama, Antonin Bomba, avocat à la cour au barreau de Pointe-Noire. Objet, accusé réception, référence 2.V/L du 30 octobre 2017. Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris tous les renseignements sur le dossier de l'association Luzolo Amour, ASLA OPH, anciennement dénommée Association Luzolo Amour, le récépissé numéro 884/MINT/SAGT/DEC/SAG du 15 avril 1983 demeure le seul en vigueur. Ainsi, nous disons ainsi, pour sa validation, l'association est dénommée Association Luzolo Amour ASLA OPH. Ex-Luzolo Amour. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma franche collaboration. Jacques Essi Songo, copie journal officiel de la République. Nous allons tenir les mains de Papa Émile Kenzambi. Dimanche, nous avons dit 3 jours de prière. Étant convaincu que Papa Émile Kenzambi, il y aura des manifestations. Et le 3e jour, c'était mercredi, il y a eu là la manifestation. Donc si Papa Émile, mais ça d'ailleurs, ça veut dire que ben aussi Papa Émile, nous compte la prière à 3 jours. Et le problème est mon père, il dit que le problème il y a récépissé. Ça va bon. C'est simplement la preuve qu'il est présent, qu'il est vivant et qu'il est là. Donc, peut-être que ça, la Milolo, ça, mon anzambe, avec tout. Quand vous avez la raison, vous mettez la sagesse. Et la sagesse, la meilleure, vient de Dieu. C'est pour éviter les débordements, je vais juste lire un court mot. Et nous allons dormir. Mais je souhaite que dimanche, qu'il y ait vraiment la bienvenue. Hein? J'ai vu Papa Noti, quand je lui ai donné l'information, il y a un bon Nakati Amar et Maza. Il y a là Nakati Amar et Maza. Très cher responsable, Papa, chargé à l'organisation du Bicopen, du Codec et tout le bureau coordonnateur, le Ponton et du Quilou, les responsables des structures internationales, l'Afrique de l'Ouest,
les responsables au niveau national, le Congo, au niveau international, excusez-moi, j'allais parler aussi de notre prédicateur par excellence, très chers frères et sœurs. En fait, la constance de notre motivation avait un seul objectif: restaurer les valeurs, la dignité de notre association et de son président fondateur. Nous n'avons rien revendiqué, sinon être fidèles aux enseignements et aux directives de Guy-Émile Loufoy, c'est quoi. Cette motivation, son socle, nous l'avons trouvé dans les enseignements, les directives et les recommandations de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, au gré des turbulences, des persécutions et des tribulations, nous avons toujours tenu fort, parce que notre confiance, nous ne l'avons pas basée sur les humains, mais nous l'avons toujours basée sur Dieu. À voir ce qui s'est passé, le terrestre, eh bien, on pouvait se dire que pareil résultat ne pouvait pas être obtenu. Parce que les hommes de la terre ont usé de tous les moyens en leur possession. Peut-être que cette histoire est aussi l'occasion de rendre un témoignage de Guy-Émile, de prouver qu'il est Dieu. Parce que là où les hommes ont été incapables de parvenir à un résultat, et Dieu, de façon miraculeuse, je dis bien de façon miraculeuse, parvient à un résultat. Il y avait un nœud. Le nœud, c'était lequel? C'était le faux et l'usage de le faux. Donc il fallait arriver à dénouer ce nœud. Et dès lors que l'administration a dénoué le nœud, eh bien, le match est terminé, on passe à une autre étape. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous vous avons dit, prenons 3 jours de prière. Les hommes de la terre, nous sommes les hommes de la terre, Dieu est Dieu. Et vous avez vu que ceux d'entre nous qui ont prié chez eux, qui sont venus au mont Ararat, qui sont allés au mont Sinaï, à 21h dans les maisons, le résultat est la réhabilitation du 884-83. Quelle est la valeur de cette réhabilitation? Eh bien, c'est revenir à l'association de Zolamu OPH de Guy-Émile Loufoy, Sétikwaro, de façon officielle, légitime et légale. Ce qui sous-entend, les bien-aimés, que le temps perdu dans ce qui n'est pas de Dieu doit être rattrapé le plus rapidement possible. Je lance un appel aux frères et sœurs qui vont peut-être continuer à braver Dieu. Je lance un appel au ressaisissement. Dieu est Dieu. Et quand Dieu arrive à des manifestations de ce genre, cela veut dire que si l'homme continue à jouer avec Dieu, Dieu lui montrera à partir de cet instant sa puissance. Je lance un appel pour que les frères et sœurs égarés, qui ont été entraînés par l'enthousiasme, qui ont été entraînés par les pressions familiales, qui ont été entraînés par les pressions professionnelles, revenons ensemble, revenons bâtir l'association selon le but de Papa Émile, contenu dans le but de l'association Luzolo Amour OPH. Je vous lance cet appel. Revenons à la maison et enfin démontrons aux uns et aux autres que nous sommes aussi capables de mettre en pratique cet amour qui est recommandé par Papa Guy-Émile Loufoy, devant vous, mes frères et sœurs. Pourquoi devant vous et pourquoi moi? Parce que nous avons tous subi, nous subissons tous. Mais je pense que ma modeste personne a été celle qui a subi des choses difficiles peut-être acceptées. Mais je voudrais devant Dieu et devant vous pardonner du fond de mon cœur tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui ont menti en mon nom. Tous ceux qui ont fait des complots à mon encontre. Tous ceux qui ont touché même mon administration. Pour noircir mon image, je vous pardonne. Amen. Parce que ma foi ne se base pas sur vous, mais ma foi se base sur Dieu. Nous sommes des passaroutes sur cette terre. Nous ne devons pas nous fier aux hommes, mais nous devons nous fier à Dieu. Et comme je vous le dis, vous n'êtes plus... J'avais, oui, des ressentiments, parce que en tant qu'humain, c'est difficile. Mais ce soir, au mont Ararat, je vous pardonne.
Et ce pardon induit la vigilance. En pardonnant, je reste vigilant. Ce qui veut dire que dans les monts Ararat, nous accepterons ceux qui ont compris qui se sont trompés. Mais nous n'accepterons peut-être pas ceux qui viendront pour braver une fois de plus Dieu. Et qu'en revenant, les uns et les autres doivent faire un examen de conscience. Nous n'obligerons personne à demander pardon ici. Mais nous demandons à ce que chacun se retourne vers son Dieu pour voir quel est le mal que j'ai eu à faire. Du fond de mon cœur, je dis, frères et sœurs, arrêtons. Arrêtez toutes les manigances. Revenons à la maison de Dieu. Maintenant, l'administration étant claire, cela veut dire que demain, après-demain, que ce soit toute personne qui va utiliser le nom de l'association de Zolo-Amour OPH, en dehors du récépissé 884-83, se mettra devant les lois de la République et notamment le code pénal. Il y a une seule association de Zolo-Amour OPH, c'est celle qui est reconnue par le récépissé 884-83 et dont le président fondateur, le seul, s'appelle Guy-Émile Louvois Saint-Ikwa. Nous avons saisi et nous allons continuer à saisir toutes les autorités dans le calme, dans la paix. Et frères et sœurs, quant à vous, je vous dis ceci, exprimons notre joie dans l'amour, dans le pardon et dans la tolérance. Démontrons aux uns et aux autres que depuis longtemps, ce qui nous anime, c'est l'amour. La République ayant réhabilité, l'État ayant réhabilité le 884-83, eh bien nous remettons aussi à l'État le soin d'assurer l'application de ce qui a été défini. Nous serons vigilants chaque fois que le nom de l'association sera engagé quelque part en dehors de ce récépissé. À partir de ce moment, nous prendrons les dispositions qui s'imposent en allant une fois de plus vers les autorités concernées. Voilà, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je remercie son Excellence, Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire, son Excellence, Monsieur le Préfet du département du Kouilou. Je remercie le Préfet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Je remercie le Préfet, directeur général de l'administration du territoire. Je remercie toutes les autorités politiques, militaires, civiles de la ville de Pointe-Noire, du département de Pointe-Noire et du département du Kouilou. Je remercie son Excellence, Monsieur le Préfet de la Lékoumou, son Excellence, Monsieur le Préfet du Niari, son Excellence, Monsieur le Préfet de Brazzaville, son Excellence, Monsieur le Préfet de la Bouinza. Quant à mes amis, connaissances et à ma famille, l'État vient de vous démontrer que votre fils n'est pas un bandit, que votre fils n'est pas un voyou, mais que la lutte qu'il mène au nom de Papa Émile est une lutte fondée que l'État vient de reconnaître aujourd'hui. Quant à nous, nous n'avons pas attendu l'État pour reconnaître la divinité de Guy-Émile Louvois. Au contraire, nous avons attendu de l'État en ayant cette foi en Guy-Émile Louvois. C'est juste un retour normal à ce qui est normal. Donc vous voyez, vous savez que depuis 2008, depuis 88 déjà, nous avons cette impossibilité de Papa Émile de se voir avec nous. Mais de 2008, de 88 à 2008, nous avons eu les communications, cassettes et tout. Et à partir de 2008, dans le cadre de sa divinité, nous arrivons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous étions préparés à ça, parce qu'il y a les enseignements et tout. Et nous savons qu'il y aura un retour triomphal de Guy-Émile Louvois. C'est quoi? Dans l'entretemps, il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient transformer des choses dans l'association, qu'ils pouvaient user de trafic d'influence, ils pouvaient user de corruption, ils pouvaient user... Donc, tout d'un coup, on s'est mis à constater que les choses changeaient. On a changé le récépissé. Du 884 de 83, on a eu un 004 de 2015. Et les choses ont commencé à changer. Non, Papa Émile est enfermé dans une pièce, on lui amène sa nourriture, on lui amène la cola.
Oh non, en cas d'empêchement de Dieu, on a nommé notre petit Dieu aussi sur la terre. Donc les choses ont commencé, et fort des enseignements que Papa Émile nous a donnés, et fort de sa présence, puisqu'il est présent. Qu'est-ce que nous avons fait? Au lieu d'aller comme les autres qui nous ont traînés dans les tribunaux, au lieu d'aller rechercher la solution dans les tribunaux, nous sommes rentrés dans la prière et nous sommes adressés à l'État. Ça a pris du temps, il y a eu beaucoup de blocages, mais finalement, vous savez, les autorités de l'État, ce sont des autorités qui sont là pour le peuple, pour les citoyens. Donc ils ont compris, j'allais dire, en regardant les papiers, en prenant les renseignements, ils ont compris plutôt qu'il fallait réhabiliter le 884-83. C'est aujourd'hui, cette réhabilitation, madame la journaliste, règle beaucoup de problèmes. Parce que aujourd'hui, je ne veux pas parler de la victoire d'un camp sur l'autre, ou je ne veux pas parler de la victoire d'un individu sur un autre. Aujourd'hui, il faut être ensemble. Il faut revenir. Ceux qui comprennent la nécessité du but de l'association, on doit revenir ensemble. Maintenant, ceux qui avaient d'autres intérêts, ceux qui avaient peut-être d'autres ambitions, bon, il y a la possibilité pour ces personnes-là de revenir, parce que l'association n'appartient pas à un individu, l'association appartient à Dieu. Donc, mais nous lançons un appel à tous. Nous, notre joie là, nous l'exprimons par le pardon, par l'amour, par la tolérance. Pour ma part, vous avez suivi, j'ai pardonné. Vous savez de quoi j'ai été victime. Aujourd'hui, je suis heureux qu'au même ministère de l'Intérieur, où j'avais été présenté comme partisan de troubles à l'ordre public, où j'ai été présenté comme traînant des hordes de bandits, officier supérieur de forces armées congolaises, jamais été puni. Depuis que je suis dans l'armée, jamais été puni. Et du jour au lendemain, les gens de Luzolo ont fait de moi un organisateur de troubles publics, un perturbateur de la paix. Mais regardez mon sentiment aujourd'hui, quand les autorités reconnaissent que le combat qui est le nôtre était un combat fondé. La réhabilitation de 884-83, vous allez voir même que dans les motifs au conseil de l'Oudima, dans les motifs on met ne veut pas appliquer le récépissé 004, ne veut pas appliquer. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à la réalité. Mais je n'ai aucun sentiment de vengeance, ni de rancune. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je pardonnais tous ceux qui ont fait intentionnellement ou par enthousiasme, qui m'ont présenté comme, vous savez, le comble. C'était même aller dire que j'ai sacrifié ma femme. Vous voyez, c'est le comble. Aujourd'hui, ma joie, mon plaisir, c'est de voir que nous sommes dans la raison. Et voilà, le récépissé, il est là. Nous allons maintenant travailler. Nous avons perdu beaucoup d'argent, nous avons perdu beaucoup de temps. Il faut maintenant travailler. Parce que je crois que les autorités du pays sont pour la paix. Et nous devons aider, nous qui prions, nous devons aider les autorités du pays pour que la paix soit toujours notre credo.